Bonjour à tous, c'est JB de tablettedroid.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tablette de chez 6B, donc la SMP 99. C'est une tablette surprenante par rapport à son prix, parce qu'elle a un processeur A10, elle est sous Android 4.03, elle a deux caméras, donc une webcam frontale et à l'arrière. Elle a 1 Go de RAM en DDR3, 16 Gb de mémoire interne, elle fait du 1080p, elle a un port HDMI, elle fait du Wi-Fi. Enfin, vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Donc c'est une tablette qui est sous 9,7 pouces, donc de type iPad. Avec le carton, on a donc des écouteurs, un câble USB mini USB, un chargeur qui est branché actuellement avec son adaptateur pour les prises françaises. On a un mode d'emploi, bon, tout est en chinois par contre, et un papier de garantie. Voilà. Donc au niveau de la tablette, à savoir, il y a un écran de protection mis d'origine. Quand vous enlevez le papier de garantie, vous découvrez qu'il y a un plastique de protection. Je sais pas si on peut le voir. Ici, si on le voit. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Ici nous avons, donc là au niveau des griffes c'est le papier, hein. J'ai laissé le papier de protection pour protéger la tablette. Donc à l'arrière nous avons donc la caméra, le haut-parleur, au-dessus nous avons le bouton d'alimentation, le volume, le bouton retour. Sur le côté nous avons la prise d'alimentation, micro SD, donc le micro SD qui dépasse pas, micro USB, le micro, le mini HDMI et le casque. Voilà. Et en façade, nous avons la caméra. Donc au niveau de l'écran, c'est un écran IPS. Donc au niveau des couleurs, c'est très vif, c'est très haut. Au niveau de la résolution, on est sur du 1024 sur 768, ce qui est pas mal. La tablette fait pas du Wi-Fi, enfin avec la norme N. Par contre, elle a une batterie de 5800 mAh. Donc au niveau autonomie, c'est énorme. Par contre, au niveau de charge, ça met du temps aussi. Elle fait toutes les langues. Je crois que j'ai rien oublié. Il n'y a pas de Bluetooth. Elle prend les clés 3G. Il n'y a pas de GPS. Voilà. Donc au niveau des applications installées par défaut, bon là j'en ai rajouté. Mais bon, à savoir que toutes les applications d'origine Google fonctionnent, c'est-à-dire le Market, Agenda, Email, Gmail, enfin YouTube, toutes les applications fonctionnent sans problème. La tablette est très fluide. J'ai déjà testé Free Ninja. Il était très fluide aussi. Bah alors. Voilà, c'est parti.
claquet il réagit au quart de tour. Ça c'est vachement sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des paramètres, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du son, c'est pareil, le son est très bon et assez fort, donc ça va être super aussi. Sur le site officiel, j'ai vu qu'on pouvait télécharger les nouvelles ROM, donc je pense que je vais faire le test sur la dernière ROM en date. Au niveau des vidéos, elle prend du 1080p, elle prend du 720p. Par contre, tout ce qui est encodage DivX, je vous recommande de le lire avec MX Player. Parce qu'avec le lecteur d'origine, il y a un petit décalage de son. Je vais vous montrer une vidéo en 1080p. Voilà. Un truc qui est génial aussi, c'est que il me semble, j'avais jamais fait attention sur les autres tablettes, mais la barre qui est tout le temps apparente ici, la barre des tâches tout le temps apparente, elle disparaît. Il faudra que je regarde ça sur les autres tablettes si ça le fait aussi. Voilà. On peut zapper sans problème en 1080p. Ça passe sans problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de la navigation, pas de problème non plus. Enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment fluide. Donc voilà, je vais essayer de faire le test au plus vite possible pour vous. Et puis en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Voilà, bonne journée à tous, salut!